Je salue très fraternellement tous ceux qui sont ici et un petit mot ici en anglais. Good morning, brothers and sisters. We appreciate your presence among us, and together we pray, we sing, and we study in the scriptures. Mais oh, ça doit aller, hein. Oui, je sais. I continue today the subject we studied the last week among la souffrance. Le mot c'est de peine. Charles que rectifie si le mot souffrance en anglais. Charles n'est pas là. Bon. De peine, oui. Alors, nous souffrons tous de différentes manières. C'est un combat. Et tant que nous serons sur cette terre, nous en partagerons les bénédictions, mais aussi tous les désagréments, tout ce qui nous touche, tout ce qui rend les gens dans la solitude, tout ce qui fait pleurer les gens, tout ce qui rend insupportable l'éloignement, mais aussi les sentiments de haine que connaissent les peuples. J'ai déjà évoqué dans mon sermon de nombreux passages, mais ce que je ne veux pas faire ce matin, c'est simplement les énumérer ou les lire, mais les comprendre. Parce que dans ces sujets, il y a de l'émotion. Il y a aussi ce qu'on appelle un ressenti. Alors oui, j'ai pris dans les débuts 3 passages, dont tous les 3 sont dans le 2e épître aux Corinthiens, mais bien d'autres encore par la suite. Dans ces 3 passages, l'apôtre Paul nous relate des difficultés, des souffrances qu'il a endurées lui et les frères et sœurs dans la foi, mais des épreuves qui ont contribué à la fortification des chrétiens et qui ont changé cette tristesse en joie. Mais nous voyons d'abord les épreuves. Paul les énumère et en fait une liste en 2 Corinthiens au chapitre 11. Mais je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui, ou tout au moins je n'ai pas été prévenu par le fait que le frère ne serait pas là. Alors s'il y a un frère qui prend, Maxime. parce que j'aurais des difficultés à lire, en 2 Corinthiens chapitre 11. Entre les versets 23 à 29.
23 à Donc, 29. 2 Corinthiens 11, 23, 29, au nom de Jésus. Sont-ils ministères de Christ? Ils parlent en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Oui. Ce passage est très explicite. Paul relate tous les jours de souffrance. Et apparemment, Paul en avait une fameuse liste de ses souffrances, de toutes sortes de souffrances. Mais elles étaient toutes liées à son ministère. Quand nous lisons dans l'histoire ce que relatent beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu, y compris les apôtres, et beaucoup des premiers chrétiens qui avaient part au ministère, c'est la persécution, c'est la souffrance. Une arme de Satan qui voudrait anéantir le travail de ces hommes de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, je vais te demander de lire, mon frère. Trois fois. Où il dit c'est pourquoi. Chapitre 12 de Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 10. Ah, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Toutes ces outrages, toutes ces persécutions ne semblent pas affaiblir l'apôtre Paul. Parce que dans tout ce qui peut être des outrages, nous, quand on nous dit un petit quelque chose qui nous déplaît, eh bien, nous prenons nos distances avec la personne qui a dit quelque chose. Mais Paul, ce n'est pas simplement s'entendre dire quelque chose, mais c'est surtout subir quelque chose. Et Paul subissait le mépris,
Parce que quand il utilise le mot l'ignominie dans un passage, ça veut dire le déshonneur, subir le déshonneur jusqu'à ce point-là. Mais il restait fort dans la foi. Pourrions-nous subir un tout petit peu sans être affaiblis, sans prendre nos distances avec nos frères et sœurs? L'apôtre Paul est ce merveilleux exemple parce que Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors oui, Paul a subi beaucoup de choses quand il était dans l'Achaïe, c'est-à-dire là, l'extrême sud de la Grèce où se trouve la ville de Corinthe. L'apôtre Paul, en acte 18, les versets 12 et 17, pour ne pas perdre de temps à lire les versets entre les deux, en acte 18, 12 et 17. Du temps que Gallion était proconsulaire de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Et le verset 17. Ouais. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mît en peine. Oh, Sosthène, il avait osé. Lui, le chef de la synagogue, il avait osé passer du côté dans le parti de Paul, le parti des chrétiens. Il avait entraîné la colère. Et nous voyons que cette colère est aussi en acte 21 au verset 30. Cette colère est la propriété des Juifs. En acte 21, verset 30. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Le traînèrent. Oui, et nous voyons dans les versets qui concernent cette arrestation de Paul, ils le traînèrent, ils le frappèrent et voulurent le tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui a entraîné des sentiments de violence à un tel point? Quand nous prenons cette histoire de Paul, il se trouve à Jérusalem. Il veut aller au temple, mais lorsqu'il a parlé, c'était pas la joie, c'était pas des amens, mais c'était des sentiments de violence qu'il a récoltés. On l'avait vu avec un frère dans la ville, un frère qui était grec. C'en était trop. Paul se promenait dans la ville avec un frère qui était grec. Mais alors, lorsque les Juifs se sont acharnés contre Paul, les soldats romains sont venus l'extraire pour l'enlever de cette foule qui voulait le tuer. Et en montant les escaliers, Paul a demandé au centenier « Laisse-moi encore parler au peuple juif ». Et Paul a commencé à parler. La première chose, c'est qu'il a parlé en langue hébraïque, ce qui n'était pas nécessairement le cas de Paul. Alors ils se turent.
Paul leur raconta comment il était un persécuteur de l'Église autrefois. Ah, ça, c'était encore bien pour le peuple juif. Paul a raconté l'apparition du Seigneur Jésus. Ils ont écouté ça avec un peu de circonspection. Mais quand Paul leur a parlé de sa conversion, d'abord il a relaté le fait qu'il était allé à Damas et que la première chose que les frères lui ont dit quand il est arrivé, sois baptisé et lavé de tes péchés. Sois baptisé et lavé de tes péchés. C'est ce qui apparaît la plupart du temps dans le livre des Actes. Quand Paul ou un autre apparaît aux frères, apparaît dans la maison de Corneille, apparaît en acte 8 au geôlier de Philippe, apparaît dans tous les cas, ils parlent du Seigneur et sont baptisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'invitent pas un frère à se réunir pendant 6 mois, alors qu'il n'est pas lavé de ses péchés. Vous voudriez avoir un visiteur dans votre maison, un visiteur qui ne se lave pas, un visiteur qui pue, et le garder pendant 6 mois avant de lui demander s'il se plaît dans notre maison. Sois lavé de tes péchés. Et à partir de ce moment-là, quand il est propre, il est sauvé parmi les frères qui est enseigné davantage. La deuxième chose pour laquelle l'apôtre Paul a suscité la colère des Juifs, après qu'il a raconté sa conversion, à ce moment-là, il a dit ce que le Seigneur lui avait dit. Qui se souvient de ce que le Seigneur a dit à Paul, à Saul de Tarse? La première chose que le Seigneur lui a dit. Si quelqu'un le sait, moi je veux bien l'entendre. Pourquoi me persécutes-tu? Ça fait partie, mais il lui a dit, va, car tu es un instrument pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Quoi de plus normal? Mais les Juifs ne l'entendaient pas de cette manière. C'était eux le peuple de Dieu. Ils ne voulaient pas des nations étrangères. Ils ne voulaient pas entendre parler des gens d'ailleurs. Et quand Paul a dit ça, ça a déclenché les hostilités. Alors que dans la parole, l'apôtre Paul rappelle bien que les choses qui sont essentielles dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a là un problème d'amour, un problème d'acceptation de l'autre, et ça rend les Juifs des actifs émotionnels. Actifs émotionnels. J'ai bien un livre qui est un traité de caractériologie. Il comporte 700 pages et il invite les lecteurs à prendre connaissance de toutes les sortes de caractères sur la Terre. Et la plupart des hostilités sont produites par des actifs émotionnels.
Alors, ces actifs émotionnels qui étaient les Juifs, oh, ils connaissaient la loi, ils connaissaient le Talmud composé de Mishnah et des Gemara et d'autres choses qui disaient qu'un Juif ne pouvait pas monter sur une estrade pour prier. Ah, ça, ils le savaient, c'était la tradition. Tradition pour laquelle Jésus les reprend en Marc 7 en disant « Par votre tradition, vous annulez le commandement de Dieu. » Mais la chose principale de la Mishnah qui est la loi, c'est « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même » parce que ce commandement s'attache au premier. Et à cause de ça, l'apôtre Paul a dû subir. Il a dû subir ce que il est le plus difficile de subir. D'abord le rejet. Il a été fouetté. Il a été comme notre Seigneur, rejeté à cause de ce qu'on appelle sa foi en Christ. Mais l'apôtre Paul était prêt à accepter cette foi, lui. Nous ne le serions peut-être pas, même pas d'accepter une petite remontrance, comme les Galates qui, pour rien, retournaient en arrière à cause de la circoncision. Mais Paul continua son ministère. Alors, qu'est-ce que nous voyons qu'il arrive de Paul? Des chapitres dans les actes de 21 à 26. Il est traduit devant le gouverneur Félix. Il est traduit devant Festus. Il est traduit devant le roi Agrippa. Et il doit répondre dans l'humiliation comme s'il était un criminel. Criminel de Satan, peut-être. Mais il a dû subir. Mais l'apôtre Paul dit pourquoi il doit le subir. Et ça nous intéresse tous. Parce qu'en acte 22, il dit qu'il a dû le subir à cause de sa prédication sur la résurrection des morts. Une prédication qui ne se trouve pas dans les Écritures anciennes, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parle d'une promesse, celle d'un sauveur, d'un rédempteur, promesse faite à Abraham. Mais quand ce rédempteur vient, celui qu'on appelle le Messie, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, ça, c'est pas dans l'Ancien Testament. Je le ressusciterai. Jésus évoque la puissance de Dieu. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, alors il n'accepte pas le Messie. Il rejette donc cette promesse qui a été faite. Parce que Jésus dira d'eux, ce sont des maudits. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et c'est ce qui est important pour nous, pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens, c'est la connaissance de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, nous allons passer à côté du but. Dans les réunions, nous ne prendrons pas la Sainte Seine parce que nous n'allons pas accepter que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas dignes. Donc il y a une distance entre Dieu et nous. Une distance que certaines églises veulent jeter un pont en imitant Marie
on va à Jésus par Marie. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Et nous, les prédicateurs, nous devons prêcher la vérité, ce qui est dans les Écritures. Parce que dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'espérance de la vie éternelle. Notre cité à nous est dans les cieux, sera dans la prédication de Paul et des autres apôtres. Notre espérance céleste. Tout ça n'est pas dans le monde juif d'annoncer et de prêcher Dieu. Mais nous, les chrétiens, par le Saint-Esprit, nous sommes instruits et nous sommes avertis de ces choses. Alors, j'ai résumé à peu près la cause des souffrances de Paul et des chrétiens qui ont été fouettés, déshonorés, traînés dans la boue, en un mot persécutés. Serions-nous du monde des persécutés? Ou encore des croyants Dieu qui sont là à côté, qui observent, mais qui ne sont pas intégrés à la mission confiée par Christ? C'est une question à nous poser. Parce que si nous refusons de prendre la Sainte Seine parce que nous sommes indignes, nous allons refuser de prendre le baptême également. Parce que nous sommes indignes. Parce que nous n'en connaissons pas encore assez. Ou parce que nous allons passer à côté du but qu'enseigne le baptême. Alors la souffrance, il y a un deuxième personnage que j'aimerais bien revenir dessus assez vite, c'est Job. Parce que c'est une sorte de souffrance que nous pourrions connaître. Jésus fait allusion à des souffrances qui ne sont pas nécessairement celles les mêmes que l'apôtre Paul. Jésus, par exemple, va parler de la tour de Siloé qui est tombée et qui a tué 18 hommes. Et Jésus va dire que si nous ne nous repentons pas, nous commettrons le même sort. Oui, nous pourrions passer à côté d'un pont, d'un bâtiment qui s'effondre, qui tue des gens devant nous, des gens présumés innocents. Ou encore, nous pourrions souffrir, comme beaucoup souffrent aujourd'hui par le réchauffement climatique qui occasionne des tempêtes, des orages, des trompes d'eau, des inondations. Beaucoup de gens souffrent de ces choses et de beaucoup d'autres choses encore, outre la violence dont nous avons fait mention. Alors, Job est un personnage intègre. Un personnage qui probablement a vécu dans l'ère patriarcale, avant l'ère mosaïque, avant Moïse. Job était un homme vivant confortablement avec des troupeaux, avec une famille, avec le sourire de ses enfants, avec le bien-être que lui accordaient ses troupeaux, ses brebis et d'autres bêtes encore. Mais voilà une confrontation
avec le diable, avec Satan. Oui, dit Satan à Dieu, ben, c'est vrai, ce personnage, il est très bien. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais touche à quelque chose qui lui appartient et tu verras. C'est peut-être ce qui nous arrive quand nous touchons à un point sensible d'une personne. Eh bien, Satan s'attendait à ce que Job maudisse Dieu. Et à un certain moment, Job a regretté le jour de sa naissance. À un certain moment, son épouse fidèle, aimante, lui a dit, maudit Dieu, c'est lui la cause du mal, c'est de sa faute à lui. Encore que. Alors là, j'ai deux petits passages au moins, si je peux accéder à mes feuilles. Oh, Job, et là je vais demander à mon frère bien-aimé de lire en Job 29, 1 à 5. D'abord, un passage qui traduit une nostalgie, une tristesse. Job prit de... 29, 1 à 5. Job prit de nouveau la parole, sous forme sentencieuse, et dit « Oh, que ne puis-je être comme moi, ô moi du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que les rochers répondaient près de moi des ruisseaux d'huile. » Merci. Il a fait allusion dans sa nostalgie à des ténèbres. Des jours de ténèbres. Il y en a beaucoup. Ils sont partagés entre nous tous. Rappelons-nous les ténèbres. Ils peuvent être un châtiment de Dieu. La 9e plaie que Moïse envoya contre les Égyptiens, c'était les ténèbres. Dans l'Apocalypse, la 5e coupe, il s'agit encore des ténèbres. Alors, en ce qui concerne Job, un châtiment, une bénédiction, ou tout simplement le hasard. Nous allons à un autre passage dans Job au chapitre 30. Donc tu gardes le livre de Job ouvert là. Les versets 16 à 19. Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement, pour sa forme, il se colle à mon corps comme une tunique. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Alors là, Job, il est marqué, n'est-ce pas? Pour lui, c'est la misère. C'est l'humiliation. Être humilié. Ah, c'est intolérable. Mais la misère. Et pour Job, cette épreuve de Dieu, nous pouvons dire, elle est sévère, cette épreuve.
En Job au chapitre 38, les versets 1 à 6, L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'intéresse comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu pouvaient pousser des cris de joie. Jusque quand eh bien, Dieu parle à Job. 2 à 3 fois, il a fait mention de l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence avant de nous perdre dans des explications, dans des suppositions qui sont étrangers à notre problème. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence, dira Job 28, 8. Mais encore, un dernier passage de Job étant le chapitre 38, un peu plus loin, dans les versets 1 à 6. Ah, on vient de le lire. On vient de lire. Alors, c'est le prochain Job 42, 1 à 6. Aussi 1 à 6. Job 42. Oui. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilleuses qui me dépassent, de merveilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur les cendres. Le sang. Qui a la folie d'obscurcir mes desseins, dit Dieu. Alors Job dira, j'ai parlé sans comprendre. Il peut nous arriver à nous aussi de parler sans comprendre. Parce que non seulement en ce qui concerne Job, mais en ce qui concerne les personnages de Dieu, en psaume 73, nous terminerons avec les versets 21 à 24. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et voilà quelques paroles encourageantes. Alors oui, sur la souffrance, nous pourrions en établir 10 sermons qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. On pourrait rassembler tout ce qui concerne la souffrance dans un gros classeur. Mais la souffrance, sur le plan pratique, elle se traduit tous les jours
Elle est à notre porte à tout moment. Ayons l'intelligence pour ne pas confondre les choses. Oui, Dieu nous épreuve, il nous éprouve. Sachons, par l'intelligence, par la persévérance, accepter l'épreuve, résister au diable et demander au Seigneur. Demander quoi? Que dit Jacques, chapitre 5, verset 34? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, parce que notre Dieu est notre Père céleste. Il est à notre écoute. Il nous aime et il va nous secourir. Or, dernier passage, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen.